Antoinette Samba Kalambayi a pris officiellement ses fonctions de ministre des Mines au cours d'une cérémonie de remise et reprise organisée à Kinshasa. Antoinette est un produit de l'administration du ministère des Mines où elle a assumé jusqu'à sa nomination les fonctions de chef de division à l'inspection des mines. Elle a désormais pour mission de faire respecter les codes miniers et autres textes du secteur pour les bénéfices du peuple congolais. Les acteurs du secteur attendent d'elle la matérialisation du projet de création et le lancement de l'entreprise générale du cobalt EGC afin de témoigner la volonté des autorités congolaises, notamment du chef de l'État, à revaloriser les secteurs artisanaux auxquels plusieurs femmes font partie. Il est également à préciser que dans cette entreprise, l'exploitation artisanale du cobalt est un secteur qui constitue les moyens de subsistance de plus de 2 millions de citoyens congolais et un moteur de croissance essentiel pour le développement économique du pays. Le cobalt congolais représente plus de 63% de la production mondiale de cobalt, dont 20% provient des ASM. Le code minier congolais a apporté beaucoup d'innovations, notamment l'exclusivité de l'activité de la sous-traitance dans les secteur des mines et carrières ou celles sociétés dont la majorité du capital est détenue par des Congolais. La participation requise au moins 10% des personnes physiques de nationalité congolaise dans le capital social des sociétés minières, la participation des Congolais dans le capital des comptoirs d'achat, des ventes et des traitements des matières précieuses ainsi que la restriction d'accès à l'exploitation artisanale aux seules personnes physiques majeures des nationalités congolaises membres d'une coopération agréée. La ministre va devoir s'imprégner également d'autres dossiers du secteur et aider les peuples congolais à bénéficier de toutes ces ressources afin de recentrer les bénéfices du secteur minier sur les peuples congolais. Pour rappel, ce 26 avril, lors de la cérémonie de remise et reprise avec les ministres honoraires Willy Kitoko, Antoinette Samba a promis de travailler au profit de la population congolaise. Deux organisations congolaises membres de l'ULC ont procédé à la restitution des acquis de l'atelier sous-régional des renforcements des capacités de défenseurs des droits fonciers sur les instruments juridiques de protection et de promotion des droits humains et l'utilisation de nouvelles technologies de l'information et de la communication pour la promotion des droits humains, de défenseurs fonciers et la sécurité numérique. Cet atelier est d'une grande importance, d'autant plus qu'il clôture une série d'activités que Codelt a réalisées en partenariat avec AP, qui est l'organisation hôte du CBI 10 en RDC. Nous avons pu répertorier les différents cas de violation des droits des défenseurs des droits fonciers environnementaux. Nous avions documenté ces cas, nous les avions présentés lors des émissions radiodiffusées. Et aujourd'hui, il était question que nous rendions encore tout ça public dans un cadre élargi à plus de partenaires. Cette restitution a permis aux acteurs de mieux cerner le problème pour mieux l'aborder et mener des plaidoyers auprès des autorités compétentes. Quand vous voyez la représentation de parties prenantes dans cette salle, vous vous rendrez compte qu'il y a les gens du ministère des droits humains, il y a les gens de la société civile. Bref, toutes les couches qui peuvent permettre de prendre à bras le corps la question ont été conviées à cette activité. Et les discussions elles-mêmes ont démontré la prise en compte effective de cette question, même dans les agendas non seulement des structures étatiques, mais aussi de nos autres partenaires de la société civile. Au cours de cet atelier organisé à Kinshasa, ce vendredi 30 avril, les deux organisations, à savoir AAP et Codelt, ont saisi l'occasion pour informer et former les organisations et réseaux œuvrant dans la promotion des droits fonciers sur la nécessité de développer le bon réflexe de protection aux acteurs œuvrant dans la protection et la promotion des droits civils des défenseurs fonciers. Il y a certaines choses que nous laissons faire, et pourtant ce sont des pistes de travail sur le foncier, donc la protection des défenseurs de droits fonciers. Donc il y a beaucoup de pistes de travail et nous avons été d'abord capacités par les divers. Donc en fait, les 10 pistes d'engagement, les 10 engagements que l'ILC a donnés et ces 10 engagements
donne beaucoup d'opportunités de travail. Et si nous travaillons sur ces différentes pistes, il peut y avoir une grande amélioration des conditions de vie de nos communautés locales. La vaccination est cruciale pour se protéger contre les maladies graves. La RDC est confrontée à d'importants défis en matière de vaccination suite à l'immensité du territoire, état des routes, réseaux électriques, éloignement de certaines populations. À ces défis logistiques s'ajoute un autre défi de taille puisque des populations entières refusent de suivre les calendriers vaccinaux et de participer aux campagnes de vaccination contre la COVID-19 entre-temps. Ces vaccins offerts par l'initiative COVAX expireront le 24 juin 2021. La non-délivrance d'un plan de vaccination censé soutenir cette campagne en RDC inquiète l'UNICEF. C'est pourquoi cette organisation compte récupérer 1,3 des 1,7 million de doses dont la RDC dispose afin de les redistribuer à d'autres pays africains pour éviter qu'elles n'arrivent à expiration avant d'être utilisées. Le Ghana, le Sénégal, le Togo, l'Angola, le Madagascar et les Comores figurent parmi les destinataires possibles du lot congolais. Pour les responsables de l'UNICEF, le nombre insuffisant des sites de vaccination devrait entraver l'accès dans les nombreux pays à ces vaccins, sans compter la courte durée de conservation des vaccins AstraZeneca qui rend des réaffectations nécessaires, voire indispensables. Rappelons que 1,7 million de doses de vaccins AstraZeneca sont arrivées en RDC le 2 mars dernier et devraient couvrir 20% de la population. Mais suite à des informations faisant état des effets secondaires, les autorités congolaises ont décidé le 13 mars de reporter le début de la campagne de vaccination qui a finalement démarré très timidement le 19 avril. Depuis le début de la vaccination, 1781 personnes ont reçu la première dose. Le paludisme constitue de nos jours un véritable problème de santé publique en RDC et un fardeau socio-économique chez la population congolaise. Sur son compte Twitter, l'agence onusienne OCHA note que tous les cas de paludisme peuvent être évités et tous les décès dus au paludisme sont inacceptables. Un avis qui est partagé par beaucoup d'autres médecins. Il y a quelques jours, l'Organisation mondiale de la santé a félicité les pays de plus en plus nombreux qui parviennent à ne plus avoir aucun cas de paludisme. Les palous, en temps de Covid-19, l'Afrique est le continent le plus touché. Mais il y a lieu de saluer quelques avancées significatives. Sur les 87 pays touchés par le paludisme, 46 ont signalé moins de 10 000 cas de la maladie en 2019 contre 26 pays en 2001. À la fin de 2020, 24 pays avaient fait état d'une interruption de la transmission du paludisme pendant au moins 3 ans, dont 11 ont été certifiés exempts du paludisme par l'OMS. La maladie a fait 384 000 morts en 2020 sur le continent. En 2019, 94% des cas de décès dus au paludisme étaient enregistrés dans la région africaine. Le moabi est une espèce multi-usage traditionnellement utilisée par les diverses populations africaines. Chez le pygmée de la RDC, cette essence a une valeur symbolique dans les croyances religieuses et mystiques de ces peuples ancrés dans la nature. De nombreux mythes donnent vie au moabi jusqu'à lui conférer un rôle de porte-bonheur. Chez nous, les pygmées, on n'appelle pas moabi. Chez nous, on l'appelle bobanga ou botewa litimbelo. Les notables du village se réunissent sous cet arbre pour prendre une décision en faveur de la communauté. S'il y a un problème et que la pluie vient et les ancêtres se réunissent là-bas dans cet arbre, la pluie ne peut pas pénétrer là où les gens se sont réunis jusqu'à terminer le problème. Même si quelqu'un était malade, si les vieux arrivent à pénétrer sous les bobanga, la maladie disparaît. S'il y a peut-être les ennemis qui veulent venir attaquer le village et que les vieux se réunissent, ils vont sous les bobanga pour chercher les stratégies de combattre les ennemis. C'est le bobanga qui va leur donner les stratégies. Les stratégies qu'ils vont prendre là-bas, ce sont les stratégies qui vont neutraliser l'ennemi.
L'abattage des Moabis est devenu si courant que la survie même de l'espèce est menacée. Il est difficile encore de réprimer cette arbre suite à l'agriculture itinérante sur brûlis, suite à l'exploitation forestière industrielle des bois et à l'exploitation artisanale des bois. Mais avant d'être utilisé dans différents supports de menuiserie, il est traditionnellement reconnu pour ses vertus médicinales et cosmétiques. C'est une plante toute blanche. Nous l'utilisons pour soigner la maladie des vitiligo. Cette plante intervient dans beaucoup de choses, que ce soit des infections sexuellement transmissibles, que ce soit les maladies de la peau, que ce soit les problèmes de diabète. Donc c'est une plante et nous regrettons comment c'est en train de disparaître. Autour de cette plante, religion et magie se confondent. Les hommes cuisinent grâce à son écorce un baume dont ils s'enduisent afin de se confondre avec la nature environnante lors de la chasse. À ce stade, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaiba, a un nouveau rôle à jouer, celui de veiller à la préservation de cette essence qui regorge les valeurs socioculturelles. Dans un rapport publié récemment, les 1400 organisations membres de l'UICN dénoncent l'effet dévastateur de conflits armés et d'autres violences générées par l'humain sur les écosystèmes. Guerre, conflits, exercices militaires sont autant de menaces qui pèsent sur plus de 200 espèces dans le monde, comme les éléphants, les gorilles de l'Est, parfois pour s'entraîner au tir ou pour se nourrir. La plus grande menace que les conflits font peser sur l'espèce sont les risques qu'ils font courir à ceux qui essaient de protéger les gorilles, a renseigné l'Union internationale pour la conservation de la nature. Selon cette organisation basée près de Genève, 219 espèces menacées sont confrontées aux guerres, troubles civils et exercices militaires, alors que certains de ces animaux sont tués, d'autres voient leurs écosystèmes ravagés. Les rapports observent par ailleurs que la dégradation de l'environnement est associée à un risque plus élevé du conflit. Après avoir examiné plus de 85 000 conflits armés s'étant produits au cours des 30 dernières années et ayant causé la mort de plus de 2 millions de personnes, l'UICN conclut que ces violences étaient plus susceptibles d'éclater dans les pays où les terres agricoles sont moins productives et les sécheresses sont fréquentes, au moment où la protection, la gestion durable et l'équitable de la nature devaient jouer un rôle important dans la prévention des conflits et les retours à la paix. La société minière Ivaeno Marinus Energy a signé un protocole d'accord avec la Société nationale d'électricité SNEL afin de moderniser la turbine 5 du complexe hydroélectrique d'Inga 2. L'objectif de cet accord est d'arriver à obtenir 162 MW d'énergie produite par l'installation afin d'alimenter les complexes de cuivre Kamoa Kakula et son usine de traitement associée, tous deux en construction actuellement en République démocratique du Congo. Ce nouvel accord d'approvisionnement en électricité est une étape importante dans le parcours de durabilité car il fournira à Kamoa Kakula un accès prioritaire à un total de 240 MW d'électricité propre et renouvelable provenant des turbines modernisées des centrales hydroélectriques de Mwandingusha et d'Inga 2. Signalons par ailleurs que la société a déjà entamé la rénovation de la centrale hydroélectrique de Mwandingusha afin de participer également à l'alimentation de la mine et de la population. Les exploitations minières en République démocratique du Congo provoquent en ces jours de nombreuses expropriations forcées et les travailleurs du secteur exercent dans des conditions déplorables. Depuis 2004, le coltan est au cœur d'une guerre particulièrement sanglante en RDC dont le bilan était près de 6 millions de morts en 2017. Pour les responsables de cette entreprise, il est temps d'utiliser en bon escient ces minerais. Les deux associés attendent dès les deux premières phases de production de cuivre à régénérer 78 MW. La production des coltans fait travailler près de 200 000 mineurs essentiellement clandestins qui fournissent jusqu'à 40% de la production mondiale de cobalt. La République démocratique du Congo possède la deuxième réserve mondiale en cuivre avec 10% du total recensé sur la planète et surtout les plus importantes réserves de cobalt, près de 50%.